Aujourd'hui, on explore le passé sombre de la chaîne de fast-food reconnue internationalement, McDonald's. On va découvrir ensemble les items étranges discontinués qui ont été retirés du menu, comme par exemple la pizza McDo ou le lobster roll, et on va déterminer si ces items devraient revenir sur le menu ou être retirés pour toujours. Bienvenue à Tu ingurgites ou tu dégurgites? Voici une des plus grosses atrocités de l'histoire du McDo, le Hula Burger. De l'ananas, un fruit dans un burger. Pourquoi? Parce qu'en 1960, Ray Kroc veut proposer un burger sans viande pour les catholiques américains qui ne mangent pas de viande le vendredi et pour compétitionner avec le filet aux fiches. On a une belle tranche d'ananas juteuse chaude, du fromage et du pain. Ça a été un énorme flop et ça a l'air vraiment pas bon. Je serais curieux d'y goûter une fois dans ma vie, juste par curiosité, mais je ne veux pas son retour dans le menu, je le dégurgite avec puissance. Ah, les fameuses McBits! Des petites boules de poisson pané accompagnées de leur sauce tartare crémeuse. Personnellement, je n'ai pas connu ça. Ça a l'air d'être plus récent. Des petites boules de poisson pané, je veux dire, on se trompe pas. Ça a l'air bon. On est plus dans la jeunesse des petites musiques fish, rigolotes. C'est un véritable joyau des profondeurs marines, tout comme ce homard avec d'énormes globes oculaires menaçants. J'aime bien le principe. J'ingurgite les McBits. Voici une anomalie, le Southern Catfish Platter, un véritable plateau de poisson-chat frit inspiré du sud des États-Unis. On aperçoit le fameux poisson-chat, des Hush Puppies, spécialité du sud des États-Unis, c'est une boule de pâte de maïs frite et une salade de choux crémeuse. Il y avait également une version sandwich qui était disponible, le Crispy Catfish Sandwich, seulement 3,19$ en combo et il y avait une sauce exclusive, la sauce de style cajun piquante. J'aime me saucer la frite, j'aimerais énormément tester cette sauce cajun. J'aime beaucoup l'originalité et je suis curieux. J'ai jamais mangé de poisson-chat. Je sais pas si c'est quelque chose qui est en commun. Avez-vous déjà mangé du poisson-chat? Ça respire les États-Unis, la petite fille qui joue du violon, le vieux bonhomme avec son chapeau de cowboy. Hi-ha! Southern Catfish Platter. Pour moi, j'ingurgite. Ça m'intrigue. Ça, c'est pas un item comestible sur le menu, mais c'était une promotion de l'époque où en prenant un déjeuner, on pouvait avoir un rasoir Bic. Je suis partagé entre c'est drôle et ça fait peur. Il y avait peut-être un mouvement de monsieur qui se rasait au McDo. Ah. Un tiers de livre of lean beef cheddar melt. Damn. Ça, c'est un bon gros burger bien américain. On a un pain spécial à base de rye bun. On est complètement ailleurs des tranches de fromage qu'on a l'habitude. Là, c'est vraiment une sauce fromagère, des oignons caramélisés grillés. Et le nom du burger a été sculpté dans du fromage. Je suis moi-même un ex-sculpteur de fromage et je peux vous dire que c'est difficile. Maintenant, vous savez mieux à quoi ressemble ma caméraman. Ça faisait partie d'une promotion où McDo implémentait un nouveau burger à chaque mois. Donc le burger du mois, c'était le Cheddar Melt. J'adore ça, cette idée. Rebecca m'a préparé quelques pubs de l'époque. Voyons voir. Grill up the onion, stack it on a rye bun. Cheddar Melt. J'adore ce moment. Le seul truc qui manque, c'est une sauce par contre. Je rajouterais une petite mayonnaise, une sauce barbecue là-dedans, là, un petit ketchup, quelque chose. Là, ça respire le rétro, ça a l'air vraiment bon. Même si je suis pas fan d'oignons, j'aimerais essayer le Cheddar Melt. Chicken Farito Combo, un plat d'inspiration mexicain au McDo. On aperçoit des morceaux de poulet un peu humidifiés, saucés, des oignons, des poivrons rouges et verts, je pense. Oh, il y a du fromage aussi. Deux Farito pour 2,99$. C'est une aubaine. C'est quand même triste de voir à quel point tout est rendu cher, donc. Fuck, dépression. On a ici le matin les petits burritos déjeuner. C'est quand même pas mauvais. Je serais curieux de voir les saveurs. Est-ce que ce serait fade? Est-ce que ce serait goûteux, piquant? Quoique, sur cette photo, ça a l'air un peu moins appétissant. Ça vient avec une petite sauce piquante. Ça aussi, ça faisait partie de la promotion Taste of the Month avec les nouveautés mensuelles. C'est là qu'on a atteint le pic de la créativité du McDo. Il y a eu une pub québécoise pour les fajitas. McDonald's présente l'expérience fajitas. Ah, les bons clichés mexicains, là. C'est la fiesta! Poivron vert et tomate dans une tortilla. Dans une tortilla. Wow!
C'est à l'époque où le petit jingle du McDo était même pas le même. J'ai jamais connu ça. Moi, c'est pa-da-pam-pa-pa. McDonald's, c'est ça que j'aime. Chicken farito, j'ingurgite. Des bons tenders avec de la vraie viande blanche à l'intérieur, des petites épices dans la panure. Ça a l'air délicieux. En fait, ça ressemble énormément au KFC ou au PFK. On a deux sauces, une sauce crémeuse, une sauce rouge. Je sais que dans certains pays, on a la possibilité d'avoir du poulet frit qui ressemble à ça. Pour moi, ça, c'est un pur banger. J'ingurgite profondément. J'aurais jamais cru dire le mot j'ingurgite autant de fois dans une vidéo. Je regrette un peu le titre de l'émission. What the fuck? Le mec spaghetti. On dirait des bons spaghettis beaucoup trop cuits avec une petite sauce tomate, du fromage cheddar râpé. Oh, ça m'inspire vraiment pas confiance. Oh, encore moins là-dessus. Ouf. Oh, what the fuck? Je trouve ça étrange de consommer du spaghetti avec des frites déjà. Le mec spaghetti a été introduit dans les années 70 et a été discontinué dans les années 80, sauf à Orlando, en Floride, en Italie et aux Philippines. Le spaghetti est un incontournable aux Philippines. Fallait pas me dire ça, j'ai envie d'aller aux Philippines l'essayer. Ah, j'ai toujours envie d'essayer des trucs étranges, mais là, ça a pas l'air bon. Est-ce que je l'implémenterais dans le menu? Oui. Manger du spaghetti au McDo, c'est tellement curse, j'ai envie de l'essayer. Voici le trio tropical. On avait un sundae au kiwi fluorescent, des tartes aux ananas et un milkshake aux bananes. C'était une promotion pour l'été, j'aime bien ça. Visuellement, ça a l'air beau, ça a l'air spécial, ça a l'air nouveau. C'était une exclusivité du Canada. Malheureusement, je n'étais pas né. Je serais curieux d'essayer le shake à la banane et le sundae au kiwi m'intrigue. J'ingurgiterais ce trio tropical. Voici le mec DLT. Le concept du mec DLT était absolument révolutionnaire. On avait un emballage à deux sections avec la viande qui restait chaude et de l'autre côté, on avait les légumes qui restaient froids. Après, t'assemblais les deux et t'avais un sandwich chaud-froid avec des légumes frais et une viande chaude. C'est la NASA qui a inventé ça? J'ai comme l'impression que ça adresse un problème qui existe pas vraiment. J'ai jamais eu le problème au McDo d'avoir des légumes trop chauds. L'emballage est cool, mais non, pour moi, je dégurgite. C'est vraiment pas nécessaire. Ah, ça, je m'en souviens. Des Mec Salad Shakers. T'avais ta salade avec tes ingrédients, tu rajoutais ta petite sauce, tu secouais et tu buvais le tout comme un milkshake de salade. Voici un avant et voici un après. C'était saucé à souhait. Tu la transportes facilement et en même temps, il y avait un petit côté jeu ludique qui était agréable et qui donnait encore plus envie de consommer de la salade quand tu secouais comme ça, là. On avait le choix de 6 vinaigrettes. J'adore le logo de l'époque, mais le produit en tant que tel, pour moi, ça n'a pas besoin de revenir, je dégurgite. Voici la Mec Soup. Je pense que c'est assez facile à comprendre, c'est une soupe. Ouais. Des légumes dans un bouillon. Ça a pas l'air très appétissant, il y a comme une pellicule sèche sur le dessus. Je dégurgite. Et à l'année 2000, il y avait le Mec Photo, donc c'était des appareils jetables en collaboration avec McDonald's qu'on pouvait acheter. Et c'est eux qui allaient développer tes photos pour toi. Pour moi, ça fonctionne pas ensemble. Des photos, McDo, des appareils. Voici la fameuse Mec Pizza. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est légendaire. À l'époque, tu pouvais commander ta pizza et ils venaient directement te la porter à ta table. C'était pour avoir une expérience un peu plus restaurant en famille. Franchement, sur les publicités, la pizza a l'air bonne. La boîte de pizza, je la trouve ultra cool. Et je sais qu'il y a encore certains restaurants au monde qui la servent. 6$ la pizza, c'était pas cher. 2 pour 10. Ah! Ça a l'air un peu moins appétissant dans la publicité, on dirait un lac de colle. Moi, ça me choque pas qu'il y ait de la pizza au McDo. Je pense que ça pourrait revenir facilement aujourd'hui. J'ingurgite la McPizza! Voici le McLobster. Il s'agit d'un lobster roll, des morceaux de homard mélangés avec des fois du céleri, des oignons et de la mayonnaise. Et c'est servi dans un pain. C'est bien garni, c'est généreux. J'ai un souvenir lointain qu'il y en avait ici au Québec. Même au Maine, actuellement, on peut manger le lobster roll. Pour moi, ça, c'est vraiment improbable au McDo parce que le homard, c'est un peu considéré comme un produit de luxe. Donc, qu'un fast-food comme McDo serve du homard, je trouve ça quand même assez fou. Just $3.99 plus tax. Quoi? 3,99$ pour un bon gros sandwich rempli de homard. Je peux vous dire qu'on verrait pas ça aujourd'hui. J'ingurgite. Voici la première mascotte du McDonald's qui s'appelait Speedy. McDo a décidé de ramener les emballages rétro de l'époque pendant une certaine période. C'était pour le 50e du McDo et j'aime bien le style. La mascotte fait un peu peur, mais pas aussi peur que Ronald le clown. Bring back Speedy. Voici le McStuffins. C'était une baguette farcie. Il y avait plusieurs saveurs. T'avais poulet teriyaki, Philly beef et fromage, pepperoni pizza et barbecue chicken. Oh.
Donc un peu des énormes pizzas pochettes. Il y a des petits morceaux croustillants sur le pain. L'intérieur a l'air juteux. 2$ chaque. C'est un peu moins appétissant là-dessus. Hein. C'était vraiment du pain cuit sur place, un peu comme le Subway. C'est difficile de s'imaginer vraiment les saveurs. J'aime quand même le concept, c'est original. Ça se mange en marchant facilement. Je commence à avoir faim en voyant tout ça, je vais pas vous mentir. Ça m'a l'air bon. J'ingurgite le McStuffin, je fourre le Mc... Wow, non. Voici les Mighty Wings. C'était des grosses ailes de poulet panées qui étaient en collaboration avec la NFL, donc la Ligue nationale de football américain. Il y avait une petite sauce blanche pour accompagner le tout. Ça a l'air frit. Il y avait également une version épicée. Des ailes de poulet, que ce soit panées ou rôties, j'adore. Tender, delicious, but hurry. In that case, I better fly. What the fuck? Oh, avec la sauce piquante de Louisiane, hein, ça c'est trop bon, la sauce de Louisiane, miam. Mais sincèrement, pourquoi ça c'est plus sur le menu? C'est une valeur sûre, des ailes de poulet. J'ingurgite. Voici l'atrocité ultime, les Mc Onion Bits. C'était comme des croquettes de poulet, des nuggets, mais à base de gros morceaux d'oignons croustillants. Vous savez peut-être, je déteste les oignons, j'en suis même allergique par choix. Et ça, franchement, autant j'aime bien les rondelles d'oignons parce que c'est mince et croustillant, ça c'est des gros morceaux d'oignons, ça doit être juteux, ça doit vraiment goûter l'oignon puissant. Regardez, c'est des gros morceaux comme ça, là. Ouf. McOnion Bits. They're tasty but... C'est juste pas pour moi, mais j'aurais quand même envie d'y goûter, genre juste pour essayer. Mais non, je dégurgite. Chicken McNuggets Shanghai. Des McNuggets d'inspiration chinoise. Je sais pas si c'est juste l'image, mais la panure a l'air un peu plus gonflée. On dirait pas les McNuggets habituels. Ça venait avec des baguettes, un petit biscuit de fortune et des sauces spéciales. On avait la sauce teriyaki, la sauce Shanghai Sweet and Sour et la sauce moutarde orientale. Oh là, je sens que les publicités vont être désastreuses. Préparez-vous mentalement. Oh my god! Oh non! Hello. Have you heard about new chicken McNuggets Shanghai? Cette publicité a très mal vieilli. Je suis pas vraiment à l'aise. On était encore à l'époque où les gens savaient pas utiliser de baguette. C'est extrêmement cliché, mais j'aime quand même l'idée. Je dois avouer que l'emballage était vraiment cool. Moi, j'ingurgite. Ça m'a permis de réaliser qu'à l'époque, McDo prenait beaucoup plus de risques. Sortez-moi des nouvelles choses étranges, là, du poisson-chat, des croquettes d'alligator. Allez!